Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. Serais-je ignorant? Lisons Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans un monde qui se modernise de plus en plus, bien des personnes qui prétendent suivre le Christ mènent une vie de pure formalité ou caractérisée par un ensemble de coutumes vides. Parfois, il faut un événement dévastateur et peut-être un miracle pour que la foi soit revigorée. Voici une question que nous devrions nous poser. Notre foi devrait-elle dépendre des circonstances ou de Dieu, quelles que soient les circonstances? Par exemple, suite à un accident aérien, des équipes de sauvetage sont venues secourir les passagers qui flottaient tant bien que mal dans l'océan. Le pilote de l'hélicoptère d'urgence a fait descendre une corde et des gilets de sauvetage pour les passagers. Au premier coup d'œil, il semble que la corde et les gilets de sauvetage les ont sauvés. Mais en réalité, c'est le pilote. Cependant, il a fallu une corde pour insuffler aux passagers la volonté de vivre et pour les relier à l'hélicoptère. La foi, c'est comme la corde, elle est toujours là. Pour vivre, les passagers doivent la saisir et ne pas la lâcher. Une relation vivante doit être établie entre les pécheurs et Dieu notre Sauveur. Jésus sauve les pécheurs qui se convertissent au moyen de la foi. De nombreux chrétiens professent croire à la vérité. Cependant, ils ne bénéficient pas d'une relation transformatrice avec Jésus. Une foi vivante porte du fruit. Et quel est ce fruit? L'obéissance à la parole de Dieu. Remue ménage. Quelle sorte de foi m'anime actuellement? Une foi vivante ou une foi morte? Comment puis-je revigorer ma foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.